toutes et chers tous, merci de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de partage et d'échange. Je parle aujourd'hui donc du temps du réveil, parce que nous sommes à un temps de réveil. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité n'a pas le choix. Elle doit se réveiller. Parce que l'humanité est à un tournant de son évolution, où sa survie même est aujourd'hui une réalité à laquelle elle doit réfléchir. Nous sommes à un temps de réveil parce que pendant des millénaires, pendant des siècles, pendant des décennies, l'humanité s'est laissée entraîner. L'humanité a été, disons, conduite dans l'obscurité, dans l'ignorance, comme un troupeau qui fait confiance donc à son berger, sans se demander si c'était le bon berger ou le mauvais berger. Parce que le troupeau fait toujours confiance. Le troupeau fait toujours confiance au berger. Parce que il sait que le berger, c'est là où il peut trouver donc le bon pâturage. Il sait que le berger doit le conduire là où il peut trouver de l'eau, de la bonne eau pour s'abreuver. Et l'humanité a toujours fait confiance donc au berger qui la conduisait. Et elle s'est toujours dit que ces bergers-là, c'était les bons bergers. Alors, c'est vrai que depuis un temps, l'humanité a commencé à se poser des questions face au dévoilement, face à toutes les vérités qui remontent à la surface. L'humanité se pose aujourd'hui beaucoup de questions. Mais c'est vrai que malgré tout ce qui remonte, l'humanité a du mal à accepter qu'elle s'est laissée en réalité conduire en grande partie vers l'anéantissement. Qu'elle a fait confiance, disons, à de faux bergers. Qu'elle a fait confiance en réalité à des usurpateurs. Mais le réveil, aujourd'hui, il se fait dans la douleur. Il se fait dans la souffrance. Il se fait dans les privations. Le réveil, il se fait dans les grincements de dents. Parce que l'humanité, malgré tout ce qui remonte, a du mal à accepter en réalité qu'elle s'est trompée de chemin. A du mal à réaliser que pendant tout ce temps-là, elle s'est fait berner en fait. L'humanité a du mal à comprendre. Même avec toutes les preuves qui remontent, toutes les expériences, l'humanité a du mal à accepter qu'elle a vécu dans le mensonge, qu'elle a été manipulée. Parce qu'aujourd'hui, toutes les vérités remontent à la surface. Toutes les vérités sont exposées. Parce que les usurpateurs, aujourd'hui, ne se cachent plus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a même plus moyen de se cacher. Ce n'est même plus possible. Mais malgré tout, l'humanité a du mal à réaliser qu'elle s'est fait avoir, elle s'est fait manipuler depuis des millénaires.
Mais en même temps, les difficultés, la souffrance, la peur obligent de plus en plus d'êtres humains à ouvrir les yeux, à ne plus garder les yeux fermés pour ne pas voir l'ampleur de la trahison. Et la trahison, elle est partout, dans tous les domaines. Elle est partout. Elle n'est plus cachée. Elle est brutale. Elle est même difficile à regarder. Elle est difficile parfois à admettre. Mais l'être humain doit comprendre que pour passer au nouveau monde, il doit regarder en face tout ce qui s'est passé. Il doit transcender tous les mensonges pour pouvoir passer à l'autre monde. Il n'a pas le choix. Il pourra prendre tout le temps qu'il faut, fermer les yeux pendant tout ce temps. Mais tant qu'il n'aura pas le courage de regarder la vérité en face, il ne pourra pas passer dans le nouveau monde. Parce que il faut se poser la question, pourquoi tout cela arrive? Tout cela arrive parce que l'univers a dit stop à la manipulation, stop à la souffrance de ses enfants, stop aux cris de ses enfants. Mais pour que ces enfants puissent tirer les leçons et avancer, ils doivent avoir le courage de regarder la vérité en face. C'est un tournant obligatoire pour pouvoir ouvrir les yeux et réaliser que tout ça était réel, mais appartient désormais au passé. Parce que quand vous aurez regardé la vérité en face, et ce dans tous les domaines, dans le domaine sanitaire, dans le domaine politique, dans le domaine économique, social, culturel, dans le domaine de l'instruction, dans le domaine religieux, tant que vous n'allez pas regarder la vérité en face pour distinguer le mensonge de la vérité, vous n'aurez pas la capacité de transcender tout ça pour accéder au nouveau monde. Parce que l'univers nous offre aujourd'hui un nouveau monde. Et comme je l'ai dit, en réalité, certains ont du mal à reconnaître que les forces obscures les ont fait vivre pendant des millénaires dans une réalité inversée, où le mensonge était présenté comme la vérité et la vérité comme le mensonge. Et comme je l'ai dit, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Nous sommes au temps du réveil. Et le réveil va nous conduire à l'éveil. Parce que lorsque nous allons comprendre pourquoi les religions sont nées, pour quel objectif, pourquoi l'humanité a cherché Dieu pendant des millénaires sans le trouver, malgré toutes les religions. Alors, l'homme pourra renouer avec
sa divinité intérieure. Parce que l'homme a été dérouté à chercher un Dieu extérieur, alors que le Dieu qu'il devrait chercher, c'était son Dieu, c'était le Dieu qui est en lui. Il a oublié qu'il devait chercher Dieu en lui et non à l'extérieur de lui. Pendant des millénaires et des siècles, l'humanité a été conduite par des hommes à qui elle faisait confiance pour sa destinée et a toujours cru que ceux à qui elle faisait confiance pour conduire sa destinée étaient là pour son bien-être et pour son évolution. Mais en ces temps de réveil, l'être humain réalise qu'en réalité, la plupart des personnes à qui elle faisait confiance pour son bien-être, pour gérer son bien-être, n'étaient pas là pour son bien-être. Étaient là tout simplement pour des intérêts obscurs, en érigeant le mensonge en vérité et en traquant systématiquement toute vérité qui cherchait à émerger. « 2026 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité parce que le processus d'éveil va s'accélérer. C'est un tournant pour l'humanité tout entière. C'est un tournant où toutes les manipulations, toutes les injustices, tout ce qui a servi à asservir l'humanité va s'effondrer. C'est dans l'air du temps. Parce que nous sommes à la fin d'un monde. Nous ne sommes pas à la fin du monde, mais là, c'est la fin d'un monde basé sur l'injustice, sur la trahison, sur l'exploitation, sur l'esclavage. L'humanité doit forcément regarder en face tout ce dont elle a été victime, toutes les manipulations dont elle a été victime. Elle doit avoir le courage de regarder, d'affronter la réalité pour la transcender. Nous ne devons plus fermer les yeux. Même si l'obscurité défend ses privilèges, même si l'obscurité est prête à défendre vaille que vaille ses avantages, l'univers nous accompagne vers le nouveau monde. Mais nous devons regarder la vérité en face. Nous devons avoir le courage de regarder, d'analyser pour pouvoir avancer. Parce que nous sommes dans le temps du réveil. Et il nous faut du courage, de la force. Il nous faut la foi en Dieu pour le laisser nous guider à travers ces temps qui semblent incertains, mais qui ne sont que les précurseurs d'un nouveau monde. Parce que le réveil dont nous parlons nous conduit sur la nouvelle terre. Le processus peut être long, douloureux, mais nous devons
avoir la force de comprendre que ce n'est qu'une étape, que rien ne peut arrêter ce qui vient. Et comprendre qu'au-delà de ces temps qui peuvent être difficiles à supporter, vient la nouvelle terre. Cette nouvelle terre qui mettra fin à la souffrance, qui mettra fin à la peur, qui mettra fin au doute. L'univers nous accompagne. Nous devons être certains et certains que devant nous, il n'y aura que la paix et le bonheur. Nous devons comprendre quoi qu'il se passe, qu'en réalité, comme je l'ai dit, rien ne peut arrêter ce qui vient. Et surtout que le meilleur reste à venir. Que l'amour soit.